Bonjour, je vais donc vous expliquer, comme prévu, la procédure disciplinaire dans la fonction publique et territoriale. Alors, sachez que quand vous faites une bêtise, vous risquez des sanctions de 4 groupes. Sur ces 4 groupes, le 2, le 3 et le 4 ne peuvent être pris directement par votre hiérarchie et les élus. Il faut, donc je répète pour le 2, le 3 et le 4, qu'ils réunissent le conseil de discipline. Je vais y revenir. Pour le premier groupe, pas la peine, hein. Ils font comme ils veulent. Oui, parce qu'après il y a une petite nuance en conseil de discipline. Donc pour le premier groupe, je vous dis, c'est l'administration qui décide, donc en gros vous êtes quasiment sûr d'avoir la sanction qu'ils ont décidée. Alors vous risquez quoi? L'avertissement, le blâme, ou l'exclusion temporaire de 3 jours. 3 jours. Je vais le mettre comme ça. Là, vous voyez, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais 3 jours, c'est quand même 3 x 6, 18, 180 € par le petit bout, 200 €, on va dire. Plus la suite, parce qu'on vous enlève le régime indemnitaire pendant 4 mois, ça fait 800 €. On vous retarde les grades, et à la fin de l'année, la prime carotte aussi qui se fait découper comme une carotte. Bon. Ensuite, donc pour les 3 autres groupes, le 2, 3, 4, il faut qu'ils réunissent le conseil de discipline. Alors, je vous dis, le deuxième groupe, c'est abaissement d'échelon. Ça coûte très cher. Hein. Quand on calcule sur la durée, ça coûte très cher. Ou l'exclusion temporaire de 4, plus les 3 là, donc 4 c'est là, à 15 jours. Donc là c'est 15 jours. Je vous laisse calculer ce que ça fait, hein, multiplié par 65, parce que c'est ça à peu près dans la fonction publique, plus les primes, plus tout ce que je vous ai déjà dit. Voilà. Le troisième groupe, alors là c'est encore mieux, c'est la rétrogradation. Voilà. C'est comme Dreyfus, là, quand l'autre lui casse le sabre, c'est la rétrogradation. Ah non, lui c'était la dégradation. Là c'est la rétrogradation, c'est pareil. Et là c'est l'exclusion temporaire en plus de 16 à 2 ans. C'est le maximum. C'est le maximum. Donc de 16 à 2 ans. Voilà. Bon, là, inutile de calculer ce que ça fait 2 ans. Vous prenez votre feuille d'impôt, vous la multipliez par 2, et vous voyez ce que ça coûte. Hein. C'est pas compliqué. Voilà. Enfin, quand je dis votre feuille d'impôt, ce que vous déclarez aux impôts en traitement de la mairie, bien sûr. Oui, parce que si vous êtes propriétaire d'appartement et que vous louez, quand même, vous continuez à percevoir les loyers. Bon, passons. Et le quatrième groupe, alors c'est la mise à la retraite d'office ou la révocation. La révocation, c'est le mot gentil pour dire la porte. Voilà. Donc maintenant, comme je vous ai dit, le 2, 3, 4, il faut réunir le conseil de discipline. Alors, comment se passe un conseil de discipline? Imaginons qu'un agent, je sais que c'est pas super bien cadré, il faut que je reste contre le mur. Un agent ait fait une bêtise et l'administration demande donc une sanction du... Ouais, parce qu'il ne demande pas toujours la révocation quand même. Il demande, mettons, 1 an de mise à pied. Voilà, l'agent a fait une bêtise. Il a eu... on va dire qu'il a eu une altercation dans la rue avec un cantonnier, une altercation dans la rue. Il s'est défendu, quoi, en fait. Et il demande 1 an de mise à pied. D'accord? Et donc, on réunit le conseil de discipline. Alors, je vais vous dessiner, ça se passe comme ça. Ça se passe au centre de gestion de la Belge, les conseils de discipline. Et on rentre dans une salle, donc, je vais vous dessiner les tables. Voilà, c'est des tables en carré, comme ça. Voilà, on va mettre une grande table. En fait, elle n'est pas tout à fait grande parce qu'au milieu, il n'y a rien. Voilà, c'est comme ça. Donc, qui participe à ce conseil de discipline? Eh bien, des élus, donc de la majorité actuelle. On va mettre qu'ils sont 4. Voilà. Alors, eux, ils vont soutenir les 1 an, je n'ai pas marqué, les 1 an de mise à pied. Bien sûr, puisqu'ils sont aux ordres du maire, c'est-à-dire du président pour la métro. Et ici, vous avez 4 élus syndicaux qui, eux, sont là pour soutenir, au moins faire baisser la sanction. Bon, du conseil de discipline, vous ne pouvez pas vous en tirer avec 0. Si dans un cas, quand même, on peut s'en tirer avec 0 dans un cas. Mais je ne l'ai jamais vu.
Je vais vous dire comment. Bon, et là, donc, vous avez 4 élus. Il faut que la parité soit respectée. Si vous avez 4 élus, il faut 4 syndicalistes. Si par exemple, il n'y a que 3 syndicalistes, il faut qu'ils fassent partir un élu. La parité, là, doit être respectée totalement. En commission administrative paritaire aussi, elle doit être respectée, mais je ne l'ai jamais vue. Bon. Et ici, vous allez vite comprendre, vous avez une personne qui est un magistrat du tribunal administratif. Vous avez un juge administratif. Vous aurez compris que c'est lui qui emporte la décision. Hein? Celui qui sait compter voit bien que c'est lui qui emporte la décision. Voilà. Donc, comment ça se passe? L'agent, donc le début de la séance, la parité est respectée. Tout va bien. On fait rentrer l'agent. Donc, l'agent rentre, il va se positionner ici, avec son défenseur. Soit un syndicaliste, soit un avocat. On a le droit de se faire représenter par un avocat. Et je conseille à tout le monde de se faire représenter par un avocat. Parce que maintenant, on a des machines de guerre en face, là. Enfin, c'est toujours plus sérieux un avocat. Hein. À côté du juge administratif, une personne de l'administration qui va lire la saisine. Bon, la dernière fois, c'était le juge qui a lu la saisine, hein, ça fait plaisir. Une personne du service des procédures disciplinaires. Vous savez, c'est le service des carrières à la mairie. C'est des gens très très compétents. Et reconnaissons-le, je ne vais pas dire qu'ils instruisent à charge et à décharge. Ce pas des juges d'instruction, mais ils font du boulot sérieux. Voilà. Donc là, et ici, va rentrer 2 autres personnes. Une de l'administration qui va soutenir le point de vue de l'administration, bien sûr. Hein. Alors c'est quelqu'un de la DRH. En fait, c'est quelqu'un du même service que cette personne, mais là, elle n'est pas là pour la même chose. Voilà. En fait, elle est là pour pour accuser l'agent. Alors, accuser, c'est pas le terme exact. Hein. Voilà. Et là, une personne de la hiérarchie de l'agent. Je vous rappelle qu'en ce cas-là, que j'ai pris, c'était un cantonnier. Donc, un ingénieur, alors pas toujours un ingénieur, hein, mais un cadre, hein, vous voyez, qui va soutenir que c'était pas normal, que l'agent a... voilà, lui, en fait, il va raconter ce qui s'est passé, et la personne, là, pareil. Voilà. Donc, ça se passe comme ça, naniana, et c'est contradictoire. Alors, le juge d'abord interroge l'administration opérationnelle, ensuite, on peut interroger aussi, on peut interroger comme ça, parce que moi, je vous garantis que je ne me prive pas de parler aux élus, hein, et ni aux juges. Et ensuite, on peut poser aussi des questions à l'agent pour savoir, par exemple, pourquoi il a réagi. Parce que si l'agent, le cantonnier dans mon cas, il s'est pris une canette, il faut savoir pourquoi. Enfin bon, il faut se défendre. Et l'agent se défend ensuite lui tout seul, et puis ça redevient contradictoire. Voilà, il y a un échange. Bon, le juge dit au bout d'un moment, bon, maintenant on va délibérer. C'est peut-être pas les vrais termes que j'emploie, mais bon, on va échanger du moins. Donc cette personne sort, ils sortent aussi, et les deux sortent aussi. Et là, on va décider de la sanction. Voilà. Alors, là, c'est toujours le cas. Le maire a demandé 1 an. Enfin, le président, le cantonnier, c'est le président, a demandé 1 an. Eux, c'est 1 an. Alors, il y a toujours... ça revient toujours en boucle, comme un leitmotiv. C'est l'image de la mairie. Vous voyez, voilà, il s'est battu sur le trottoir, l'image de la mairie est en cause. Ça fait toujours rire quand des élus politiques nous parle de gens qui ont sali l'image de la mairie. Bon, de toute façon. Et un autre leitmotiv, parce qu'il faut quand même se donner bonne conscience quand on accuse quelqu'un. On peut pas demander 1 an de mise à pied en souriant, quoi. Alors là, par exemple, enfin, mais c'est toujours le cas, c'est pas que dans cet exemple, c'est eux qui parlent là. Toujours, ils m'ont sorti les collègues de l'agent ne comprendraient pas qu'il n'y ait pas de sanction. En gros, même à la rigueur, ils sont capables de vous dire que c'est les collègues qui demandent une sanction. Vous voyez, donc c'est hallucinant. Bon, c'est comme ça, ils se donnent raison. Ils se donnent bonne conscience, excusez-moi. Et nous, donc, on va dire, oui, mais attendez, parce que l'agent, bon, on va essayer de faire baisser la faute. Je vous l'ai dit, on ne pourra pas tomber à 0. Bon, au bout d'un moment, le juge dit, bon, on a assez discuté, hein. Il faut savoir que ça dure quand même de 9h à 12h30, hein, ces disciplines, hein. C'est pas bouclé en 2 temps 3 mouvements. Hein. Et donc on va passer au vote pour la sanction.
Bon, alors là, je vous l'ai dit, c'est toujours comme un seul homme, ça lève tous la main. Un an. Un an. Attention, je vais vous raconter une petite histoire. Et je m'en vante. Hein. Pour un éboueur de Colomiers, j'avais fait changer d'avis une élue qui n'avait pas levé la main au bon moment, comme les autres. Et donc au second vote, vous allez voir qu'il y a un second vote, puis il peut y avoir un troisième, un quatrième. Hein. Au second vote, c'est l'élu d'à côté qui a mis un coup pour qu'elle lève la main, parce qu'elle était même quasiment contre le niveau de sanction. Elle se reconnaîtra, cette élue, je pense. Je lui enverrai la vidéo d'ailleurs. Bon, alors là, ils disent un an, et nous, on est contre les 1 an. Et donc, il n'y a pas la majorité. Vous le comprenez, si le juge dit oui, d'accord pour 1 an, l'affaire est réglée. Le conseil civil est fini. 5, 4, c'est fini. Et là, il n'est pas d'accord quand même, le juge, parce qu'il trouve que c'est un peu cher. Et donc, on propose, et ça va être dégressif. Voilà, ça va être dégressif, jusqu'à ce qu'on trouve un accord. Je vous l'ai dit, il ne partira pas à 0. Et par exemple, là, on va demander 3 mois. Moi, un agent, un syndicat va demander 3 mois. Et le juge dit, bon, 3 mois, qui est d'accord? Alors, eux, ils sont d'accord pour les 3 mois, puisqu'ils ne peuvent pas aller plus loin, puisque c'est descendu. C'est un peu compliqué là, mais donc ils lèvent la main, nous on lève la main, le juge lève la main, et l'affaire est réglée. Voilà, le mec a pris 3 mois, au lieu de... excusez-moi, l'agent a pris 3 mois au lieu de 3 ans. Donc on est d'accord sur 3 mois. De 3 ans, n'importe quoi dedans. Et donc on le fait rentrer, hein, il revient à sa place. La dame là aussi. D'accord? Il me semble que l'administration aussi rentre là. Hein, je ne sais pas pourquoi. Mais... Et donc on lui lit la sentence, il la prend. Mais tout ça, sachez que c'est qu'un avis. Oui, 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 oui. Là, vous êtes d'accord, on y a mis 3 mois. Vous n'avez pas le choix, vous êtes d'accord. Et puisque c'est moi qui fais le truc. On y a mis 3 mois. Mais le maire, hein, alors en l'occurrence le président, peut dire non, mais je m'assois sur le tribunal administratif. Enfin, sur le conseil de discipline, et il garde 1 an. Et donc là, il faudra qu'il aille en conseil de discipline et recours, où là, ce ne sera pas consultatif. Hein, le recours, c'est formel. Voilà. Donc, en fait, vous l'aurez compris, c'est un peu de l'habillage, puisque le maire fait quand même ce qu'il veut. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Et j'espère surtout ne plus assister à trop de conseils de discipline. En tout cas, moi, sachez que je soutiens toujours les agents, quoi qu'ils aient fait. C'est comme ça. Vite fait, je vais vous expliquer pourquoi. C'est bon, il y a les gens pour les accuser. C'est bon, il y a déjà là-bas. Donc, il n'y a plus qu'à les défendre, quoi. Je dis bien quoi qu'ils aient fait. Voilà. Je vous remercie, j'espère avoir été clair. Au revoir.